ne zappe pas. Je te parle dans cette vidéo des 5 signes qui montrent qu'une saison est en train de s'achever. Une saison divine, une saison dans laquelle Dieu t'a fait entrer en train de s'achever. Notre Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, il est dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur les cieux. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Et dans Somme chapitre 1, la parole de Dieu déclare que celui qui médite la parole jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc de la même manière qu'il y a les saisons de mangue, les saisons de goyave, ainsi de suite, Dieu fonctionne avec nous, avec des saisons. Il y a des saisons d'épreuves, il y a parfois des saisons où Dieu décide de suer nos larmes, il y a des saisons où Dieu décide de faire quelque chose de précis dans notre vie. Vous devez apprendre à discerner les saisons de Dieu, le temps de Dieu dans votre vie, afin de savoir ce qu'il y a lieu de faire, un peu comme les fils d'Isaac. Quels sont les signes qui montrent qu'une saison est arrivée à son terme dans votre destinée et qu'une autre saison est sur le point de commencer? Le premier signe, c'est lorsque la parole de l'Éternel devient rare dans votre vie. Et bien oui, lorsqu'une saison est en train de s'achever, Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu agit plus, mais il ne parle pas. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 au verset 1, Israël est en train de vivre la fin d'une saison. Ils sont en train de vivre la fin d'une saison et la parole de Dieu, la Bible nous fait comprendre que la parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Parfois vous aurez l'impression que le ciel est fermé sur votre vie, vous priez, Dieu ne vous dit rien, vous n'avez pas de songe, vous n'avez pas de prophétie. Parfois vous assistez à des programmes où vous connectez à des directs de prières, où il y a des prophètes qui rendent ministère, mais vous, c'est comme si votre nom est devenu invisible. Vous voyez un peu, vous êtes dans une atmosphère prophétique, dans une église quelque part, et puis on prophétise sur une personne, puis on vous traverse, on prophétise sur l'autre et tout. Vous avez l'impression que Dieu commence à parler de moins en moins. Comprenez tout simplement qu'il y a une saison qui est en train de s'achever. Lorsqu'une saison s'achève, Dieu opte généralement beaucoup plus pour le silence parce qu'il est en train de vous préparer pour la prochaine saison. Le deuxième signe, c'est lorsque vous avez l'impression que l'épreuve est en train de durer pendant longtemps. C'est comme si l'épreuve durait pendant longtemps. Oui, lorsqu'une saison s'achève, généralement, la saison s'achève par des épreuves qui semblent durer longtemps. Rappelle-toi, dans la Bible, le Seigneur, dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu s'entretient avec Moïse, Dieu dit quelque chose de fort, que voici Aaron, ton frère qui arrive, et il sera ton prophète. Je te fais Dieu pour Pharaon, mais Aaron sera ton prophète. Aaron sera ton porte-parole. Donc, il y a une saison où Aaron était le prophète, où il était le prophète de Moïse. Ça veut dire que lorsque Dieu met Aaron à côté de Moïse, c'est pour qu'il soit le prophète de Moïse. Mais Dieu voulait introduire Aaron dans une autre saison, dans le sortir du statut de prophète de Moïse pour l'établir comme sacrificateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait comprendre que Moïse a duré sur la montagne. Moïse a mis assez de jours sur la montagne. Donc, Aaron ne comprenait pas comment est-ce que non seulement il y avait un silence, deuxièmement, l'épreuve était en train de durer longtemps. Ils étaient sur place, ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient pas bouger, au point où le peuple lui a dit que ce Moïse-là, nous ne savons même pas ce qu'il est devenu, fais-nous un veau d'or et tout, et nous dirons que Israël, voici ton Dieu, celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. Parfois, lorsque Dieu va vous donner un nouveau manteau, Dieu va vous donner une nouvelle onction, Dieu va vous faire entrer dans une nouvelle saison, Dieu permettra que certains déserts mettent plus de temps. Dieu permettra que certaines épreuves, certaines batailles mettent plus de temps parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Pendant que Aaron tente de se plaindre que les choses n'avancent pas, que le ciel l'a oublié, il ne savait pas que la raison pour laquelle Moïse est en train de durer sur la montagne, c'est parce que Dieu tente de recevoir des instructions pour lui. Parfois, il y a de nouvelles instructions que Dieu va vous donner pour votre nouvelle saison. Et pour que ces instructions viennent, il faut que Dieu vous fasse passer par un temps de désert où il pourra parler facilement à votre cœur aussi. Le troisième signe, c'est lorsque tu perds les connexions. Lorsque tu commences à perdre les connexions, les relations et même de l'argent, comprends tout simplement qu'il y a une saison qui est en train de s'achever dans ta vie. Donc ça, c'est le troisième signe. Donc aucun arbre ne peut expérimenter le rajeunissement de son feuillage s'il n'a pas perdu les anciennes branches ou les anciennes feuilles. Les feuilles qui ont déjà séché tombent d'elles-mêmes. Donc il y a des saisons
où vous n'entrerez pas avec certaines relations. Il y a des saisons où Dieu ne permettra pas que vous entrez là-bas avec certaines connexions. Donc parfois, lorsque les gens vous quittent, vous devez comprendre que c'est une saison qui est en train de s'achever. Parce que la destinée prophétique est comme un voyage. Vous entrez dans un bus, il y a des gens qui vont descendre dans certains endroits, dans certaines gares et tout. Or, vous avez une destination finale en tête. Et c'est la même chose avec votre destinée prophétique. Il y a des gens qui vont entrer dans votre vie qui sont là pour une saison. Il y a des gens qui sont là pour une saison et qui vont sortir lorsque la saison s'achève. Donc le troisième signe que vous êtes en train, qu'une saison est en train de s'achever, autant pour moi, c'est lorsque vous perdez les relations, lorsque vous perdez les connexions. Le quatrième signe, c'est lorsque vous avez l'impression que vous ne contrôlez plus rien dans votre destinée. Oui, parce que lorsqu'une saison s'achève, vous n'avez plus de contrôle. Vous avez l'impression que ce que vous vivez n'est même pas le résultat de vos prières. Vous ne contrôlez plus rien. Vous comprenez par là qu'il y a une force spirituelle, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de travailler. Vous perdez le contrôle de presque tout, dans le ministère, dans vos activités et tout. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Dieu fait souffler parfois certains vents et vous perdez complètement le contrôle. C'est ainsi qu'une saison est en train de s'achever. Lorsque tu n'arrives plus à rien contrôler, tu as l'impression que certaines choses t'échappent et tout. Tu ne comprends plus certaines choses au sujet de ta destinée. Comprends tout simplement qu'il y a une saison qui est en train de s'achever. Le cinquième et le dernier signe, si cette vidéo est en train de te faire du bien, mon frère, ma soeur, n'oublie pas de mettre un cœur, de commenter et de partager. Le cinquième signe, c'est lorsque tu deviens généralement l'ombre de toi-même. Oui, lorsqu'une saison s'achève, tu deviens parfois l'ombre de toi-même. Donc, il y a une saison dans la vie de Ruth et de Naomi qui est en train de s'achever. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève leurs époux, il enlève leurs maris, il les fait perdre tout, il fait perdre tout à Naomi, il fait perdre tout à Ruth, au point où sa belle-mère n'avait plus rien à lui offrir. Elle ne savait pas, elle ne comprenait pas que ce qui est arrivé marquait la fin d'une saison, parce que Dieu voulait les introduire dans un nouveau chapitre où Ruth devait rencontrer Boaz, et par là, la génération du Messie devait être formé. Donc vous devenez l'ombre de vous-même. Toi qui avais des millions avant, tu te retrouves, tu n'as plus rien. Toi qui vivais dans un grand appartement, tu es dans une petite chambre, tu ne comprends pas ce qui se passe avec toi et tout. Comprends tout simplement qu'il y a une saison qui est en train de s'achever. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, et je prie que tu ne rates pas la nouvelle saison dans laquelle le ciel te prépare pour t'introduire au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen.